Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 23 mai 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, de l'événement du jour hier. C'était la présence du Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Bruxelles et sa rencontre avec Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, ainsi que Ilham Aliyev. Donc une réunion au tout début entre Pachinian et Michel. Et Charles Michel a également eu un entretien séparé avec Aliyev, puis tous les trois ont réalisé une réunion hier en fin de soirée. Voilà, donc l'Europe qui de plus en plus, c'est la troisième rencontre entre l'Europe et l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur la question des frontières de l'Arménie et puis de nombreuses questions. L'Europe qui a remplacé le Conseil de l'Europe, qui a remplacé l'OSCE provisoirement, puisqu'il n'y a pas la présence ni des Américains ni des Russes. Est-ce qu'on peut s'en réjouir? Moi, je pense que non, puisque l'Europe est plutôt pro-turc et pro-azéri. D'autant plus que l'Azerbaïdjan va fournir du gaz à l'Europe, donc va être en situation de déséquilibre favorable pour Bakou. Voilà, c'était le groupe de Minsk de l'OSCE qui devait régler le problème de l'Artsakh et peut-être aussi des frontières de l'Arménie avec la Russie, voilà, avec l'Azerbaïdjan, par l'intermédiaire aussi de la Russie. Voilà, donc la présence forte de l'Europe dans le dossier de l'Artsakh et de l'Arménie, c'est pas très favorable aux Arméniens, à mon avis, voilà. Donc on aurait voulu plutôt que le groupe de Minsk gère ce dossier. Voilà, et on verra donc les conséquences après. Voilà. Mais bon, Charles Michel a fait son rôle, a rempli son rôle de médiateur, de président du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe auquel l'Arménie adhère, l'Arménie comme l'Azerbaïdjan, il y a les pays européens, et l'Arménie est un pays européen politiquement. Voilà, donc réunion, qu'est-ce que cette réunion a donné? Bon, les problèmes frontaliers, donc les problèmes de communication doivent être, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est pratiquement le dossier signé le 9 novembre 2020, donc entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. C'est que c'est le déblocage des voies de communication autour de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, de l'Artsakh, le règlement du conflit de l'Artsakh, un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On verra, ce traité de paix est quand même compliqué parce que l'Azerbaïdjan a proposé 5 points, les Arméniens ont proposé 6 points, dont le statut du Haut-Karabakh et la sécurité des Arméniens de l'Artsakh. Donc ce qui est très important, c'est même éliminatoire pour le gouvernement Pachinian. Cette question-là est une question de vie ou de mort, tout simplement, il faut quand même le dire aujourd'hui. On ne peut pas laisser le sort des Arméniens de l'Artsakh aux mains de Bakou. Voilà. Et dans tous les cas, logiquement, Yerevan a affirmé que c'est le groupe de Minsk de l'OSCE qui doit régler le problème. Mais l'Europe met aussi le nez, le Conseil de l'Europe met aussi le nez là-dedans. Et puis aussi, il a été question entre Pachinian et Aliyev, et Charles Michel, de la question du développement économique de l'Arménie et des 2,6 milliards que l'Europe a promis pour le développement de l'Arménie. 2,6 milliards qui financeraient divers projets économiques, socio-économiques de l'Arménie, qui avait été promis il y a cela un an, pratiquement un an, quelques mois déjà de l'an dernier, et qui n'a pas été, donc l'argent n'arrive pas encore, voilà, donc Pachinian a essayé de brosser un petit peu aussi cette voie. L'Arménie a besoin de ce développement-là, de cet apport financier de l'Europe, qui est un don à hauteur de pratiquement 2,6 milliards euros. Voilà ce qui, bon, ceci dit, il n'a pas été question de. Je crois qu'il y aura d'autres réunions à Bruxelles entre Charles Michel, Aliyev et Pachinian pour essayer d'avancer un peu davantage dans le dossier. Mais bon, sans la présence de la Russie, sans la présence des États-Unis, aujourd'hui, les dés sont un petit peu biaisés par le fait que l'Arménie, l'Europe ne règle pas réellement des problèmes. C'est mon sentiment. Voilà, il ne faut pas s'en réjouir de ces réunions à Bruxelles, qui est un lieu, le centre de l'OTAN, Bruxelles, qui est aussi le centre de l'Europe. Mais cette Europe, c'est une Europe, comment dirais-je, qui est une Europe économique, qui ne réglera pas les problèmes de questions nationales entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et qui prendra surtout fait et cause pour la Turquie et l'Azerbaïdjan, à mon avis, parce que tout simplement, ça représente une manne financière et économique beaucoup plus importante que ce que peut offrir l'Arménie à l'Europe.
Voilà mes amis, donc la Banque centrale d'Arménie, donc là l'information je l'ai mise tout à l'heure donc sur Armé News, hein, voilà, donc elle vient d'émettre hein, le 23 mai, elle vient d'émettre le 23 mai, oui, ben, c'est aujourd'hui, une pièce commémorative. Ce matin, donc la Banque centrale d'Arménie a procédé à l'émission donc je pense, de la pièce commémorative dédiée aux héros libérateurs de Sunik, le sud de l'Arménie, hein, Zankezur, David Bek, au début du XVIIIe siècle, hein, donc en 1728, il a lutté contre les Iraniens, qui les a mis dehors du Zankezur. Il a lutté contre les troupes turques, ottomanes. Ils ont été assiégés, mais David Bek, héroïsme incroyable, il en est sorti. Donc la bataille entre Arméniens et Turcs a fait 13 000 soldats turcs tués. Les Arméniens ont libéré le Zangezur, le Sunik. Les Turcs sont repartis. Voilà. Il y a eu la bataille d'Alizor. Donc Alizor, c'était en 1727, le 26 février 1727. Voilà les héroïsmes des Arméniens, mes amis. Nous sommes un peuple héros. Il ne faut pas non plus cette défaite de 44 jours de l'Artsakh en 1 contre 7. Divers États qui sont intervenus, dont la Turquie. Les Arméniens ne pouvaient pas gagner, mais les Arméniens luttent. Et si c'est armes égales, même inégales, mais pas à ce niveau-là, donc d'inégalité, les Arméniens peuvent gagner. C'est un peuple d'héros. L'histoire le prouve. Hein. Et David Beck, aujourd'hui, David Beck, dont le romancier Rafi a écrit un superbe livre, un roman sur ce héros, David Beck. Voilà, donc toute l'Arménie vénère, connaît David Beck et de la région de Sunik, de Kapan, de sud de l'Arménie. C'est comment on est, la mémoire de David Beck est scellée par des statues, par diverses choses. Et puis en Arménie, un divers rues, places, donc le David Beck est un nom très connu. Voilà mes amis, la Banque centrale d'Arménie a eu la bonne idée d'émettre cette pièce. Par contre, qu'en 250 exemplaires, donc les collectionneurs, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc la pièce est de 1000 drams en argent, elle est en argent de 1000 drams, mais bien la valeur commerciale c'est plus que 1000 drams, hein, voilà tout simplement. Voilà, Arménie-Suisse, donc le président arménien, donc le président Vakon Ratchaturian, était hier en Suisse. Il a rencontré les responsables de la communauté arménienne de Suisse, voilà, pour les inciter à venir en Arménie, à investir surtout en Arménie. Hein, voilà. Je reconnais dans Vartan Sigmakas, il n'est pas cité donc, dans le texte d'Armen Press qu'on a diffusé, mais donc il y a aussi donc le Vartan Sigmakas qui est un grand entrepreneur arménien. Hein, vous connaissez pour les montres de luxe. Hein, voilà. Il y a en même temps le consul général d'Arménie honoraire à Marseille, Vartan Sigmakas. Voilà. Alors oui, hier, donc autre événement important au Karabakh, donc à Stepanakert, se passait une réunion donc sur l'avenir l'Artsakh arménien, donc le futur arménien de l'Artsakh, avec des questions de démographie, de nombreuses questions, des questions de comment dirais-je de logement, de développement démographique de l'Artsakh, hein, beaucoup de et Araïk Harutyunyan, donc le président de la République d'Artsakh, a fait part qu'en fait effectivement on a aussi besoin de repeupler de l'Artsakh, peut-être en appelant aussi les Arméniens d'Arménie, de l'étranger, de la diaspora, en leur donnant des conditions favorables d'installation. Donc le but c'est de promouvoir le développement de la natalité et le développement démographique hein, de l'Artsakh. Altak Peklorian, ministre d'État, donc pareil, a fait un discours en ouverture. Et ce sont des réunions, cette réunion donc futur arménien de Stepanakert, sont des réunions qui cherchent à trouver des solutions à la question de démographie de l'Arménie et de l'Artsakh, hein, parce qu'Alaïka Harutyunyan a effectivement dit que l'Arménie est confrontée au même problème démographique. Voilà, donc il faut une reprise démographique de l'Arménie dans cette région pour faire du poids tout simplement, hein, parce que le nombre c'est aussi quelque chose, la qualité on le sait, les Arméniens sont des éléments de qualité bien sûr, tout le monde le sait, mais le chiffre est aussi important, le chiffre de la population est important, il doit se développer. Les gouvernements et les gouvernants doivent faire établir les conditions favorables d'installation, hein, justement par des logements déjà. D'ailleurs, Alaki Al-Dunian a fait part d'un projet, du projet de plus de 3000 logements en construction et 7000 à terme, hein, donc un vaste projet en Artsakh qui visera à augmenter de quelques dizaines de milliers de personnes
la population de l'Artsakh, ce qui est une bonne chose. Voilà. Oui. Alors, oui, je regarde. Oui, bien sûr. L'Azerbaïdjan a détruit le parc des enseignants, sur le parc des enseignants dans le village de Metstarel, village occupé de l'Artsakh depuis la guerre de 44 jours, à Metstarel, donc dans ce village-là. Donc il y avait comment dirais-je, des plaques commémoratives de ce jardin, le parc des enseignants en fait, hein, donc, qui est connu, hein, à Metstarel. L'Azerbaïdjan continue à détruire la présence arménienne, la présence culturelle du patrimoine arménien sur ces régions occupées progressivement. Ça a été signalé par des groupes de, comment dirais-je, de web monitoringwatch.org, voilà, donc, qui suit de près les destructions des Azéris sur ces régions de l'Artsakh occupées par les forces de Bakou. Voilà, et puis l'événement important, hein, même le plus important sportif d'hier, c'est la cérémonie d'ouverture des championnats d'Europe de boxe, les championnats d'Europe de boxe qui se déroulent à Yerevan, qui se dérouleront jusqu'au 31 mai à Yerevan donc qui est le centre de la boxe, hein, donc la boxe amateur. Donc l'Arménie est présente avec 13 sportifs dans tous les poids de corps, hein, donc voilà. Euh, une ouverture fastueuse au complexe Garen Demirjan d'Erevan. Je crois qu'en fait l'Arménie sait faire ce genre c'est un petit pays, mais en organisation d'événements, l'Arménie est un grand, un géant. Et au complexe Garen Demirjan, j'aurais voulu y être, malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas toujours être partout. Une cérémonie fabuleuse, hein, de ces ouvertures, avec les présidents des fédérations de boxe d'Europe, de mondial même, voilà, même beaucoup d'invités. Ils sont au nombre de 200 athlètes de 39 pays. Voilà. L'Azerbaïdjan n'y est pas. C'est peut-être tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde. Il y aura la paix. Donc 200 athlètes de 39 pays. L'Azerbaïdjan y sera le 11 décembre 2020 pour l'Eurovision Junior dans ce même complexe Karen Demirjan, le Hamalira, à Yerevan. Voilà une bonne chose. Donc les compétitions débutent aujourd'hui et puis on vous donnera régulièrement les résultats. Mais vous savez, avec Rovan Espachkov, donc là, avec des boxeurs qui est médaille de bronze olympique, hein, avec des grands noms de la boxe arménienne, je peux vous dire qu'on peut, David Chaloyan, par exemple, en super lourd, voilà, des futurs champions d'Europe, je pense qu'ils sont, hein, donc ils seront, on aura des champions d'Europe en Arménie, ça se passe à Yerevan. Et depuis des années et des années, Yerevan n'avait pas organisé de compétition européenne de ce niveau-là. C'est un grand événement pour l'Arménie. Bravo à l'Arménie qui accueille des réunions internationales de ce type-là, des réunions de boxe bien sûr, mais aussi on verra d'autres réunions donc futures. Que l'Arménie se relève, que l'Arménie se développe, c'est notre seul désir, mes amis. Nous soutenons à fond l'Arménie et l'Artsakh. Nous sommes arméniens, français d'origine arménienne, et on est là pour être des ambassadeurs et des soutiens de l'Arménie. Chacun à son niveau. Moi, vous, tout le monde, on a besoin de tous. Et surtout, on a besoin de l'union et de l'unité. Tant prônée, tant désirée, mais on voit beaucoup de failles dans cette unité. Voilà, donc ça doit faire plaisir à nos ennemis. Hein. Voilà, mes amis. Tout simplement, bonne journée. À demain.